Même les terrains enneigés n'ont pas empêché les filles de disputer cette 12e journée. Place au meilleur moment et aux réactions dans Score Super League Rewind. Il y avait beaucoup de nouveaux visages à Sclessin, avec une dizaine d'absences pour les Rouchettes pour cause de maladies ou de blessures. Ça n'empêche pas l'équipe locale de bien commencer sous l'impulsion de Davinia Van Mechelen. Fon ne parvient pas à reprendre le centre, c'était la première situation chaude. OHL veut prendre sa revanche quelques jours après l'élimination en coupe face au Standard, mais elle souffre dans les premières minutes de jeu. Janssen s'avance facilement mais a trop attendu pour frapper. Le Standard est l'équipe la plus dangereuse sur le terrain. Sur un bon service de Van Mechelen, Fon déborde sur le flanc, mais Klaas vient stopper l'offensive liégeoise. OHL doit réagir et essaye de construire. Janssens passe en retrait pour Weefkind et c'est finalement Eurlings qui peut tenter sa chance. Pleine de sang-froid, elle ouvre le score avec son 5e but de la saison. L'assist a été donné par Humartus. Un but qui met les Louvanistes en confiance. La faute de Cauterels offre un nouveau coup franc intéressant juste avant la mi-temps. Et c'est 14 qui se charge de la mettre au fond. C'est déjà 0-2 pour Oud-Heverlee-Louvain. Après la mi-temps, Oud-Heverlee-Louvain garde le match en main. De Troyer a l'occasion de fêter son titre de joueuse du mois de novembre, mais a trop tardé pour tirer. Louvain continue d'insister pour inscrire un 3e but qui tuerait le match. Et c'est l'ancienne liégeoise Krantsov qui trouve l'ouverture d'une bien belle manière. De bal kwam, ik dacht ik ga naar binnen en ik schiet en hij vliegt. Ja, je voelt het als hem goed vliegt, ja of nee. Dus hij ging mooi binnen, dus ik was zeker blij. Lola Weinbloem va elle aussi pouvoir jouer quelques minutes face à son ancienne équipe. Un retour qui fait du bien après une longue blessure. Également rentré en jeu, Van Zer donne un bon coup franc. Weefkind reprend ce ballon pour faire 0-4. Un score net et sans bavure. OHL a pris sa revanche et reprend surtout la première place. Ja, ik denk revanche is altijd een moeilijk woord om uit te spreken, maar ik denk dat er inderdaad wel iets bij de groep leefde. Want uiteindelijk spelen we hier wel een goede tweede helft. Ik denk de eerste 25 minuten waren niet zo goed, dan herpakken we ons. Maar vorige week spelen we in ons opzicht toch nog een veel betere wedstrijd. En dan is dat heel zuur dat we dan 1-2 verliezen uitgeschakeld zijn in de beker. Dus ik denk dat er wel echt iets leefde binnen de groep en dat we ook iets zouden rechtzetten. En dat hebben we ook gezien vandaag, vond ik. Retour les pieds sur terre pour le Standard, même si la déception n'est pas à la hauteur du score. Eerlijk gezegd helemaal niet. Ik denk dat we vandaag niks moesten. Je ziet dat we denk ik 15 mensen hebben die er niet bij zijn. Ik denk dat dat wel redelijk wat is. Als je met 10 op training bent, elke training in de week, dan wordt het moeilijk om een wedstrijd te winnen. Maar de meisjes van de B-ploeg die bijna nooit met ons trainen, hebben het heel goed gedaan. Dus. Les lignes ont dû être peintes en orange juste avant le coup d'envoi d'Anderlecht Club Wayele. L'arbitre Andy Deneut a estimé que le match pouvait avoir lieu sur le terrain enneigé. C'est un topper en mode hivernal qui s'est donc joué entre Anderlecht et le Club Wayele. Anderlecht n'a attendu qu'1 minute pour sa première occasion et le poteau de Colson. Au quart d'heure, Colson s'offre une nouvelle occasion et marque cette fois. Une ouverture du score bien méritée pour les Mauves. Le club galère pour passer la ligne médiane et se soumet à la loi anderlechtoise. Sur un beau centre de Vatafou, Anderlecht trouve à nouveau le montant. Les Bruxellois sont en contrôle total. Gelders glisse devant Temmerman et obtient le pénalty. Un pénalty transformé par Willard pour faire 2-0. C'est le score à la pause. Le scénario ne change pas en deuxième mi-temps avec une domination anderlechtoise. Sur cette occasion, le tir de Tison semblait tout d'abord être sauvé par Scamp, mais le ballon a bien franchi la ligne, c'est 3-0. Bruges essaye de jouer de manière plus offensive et se fait avoir sur une contre-attaque. Gelders ne peut pas jouer, au contraire d'Ouzraoui qui voit son tir contré par Verdonk. Dans le temps additionnel, le club de Bruges va sauver l'honneur en obtenant un penalty. Le pied de Matavkova n'a pas tremblé pour faire 3-1. Le club Wayele a perdu une bataille importante à Tubize. Daar hoeven we ons niet achter weg te steken, want Anderlecht heeft daar klaarblijkelijk wel goed mee omgesprongen. Dus ik zie niet waarom dat wij dat als excuus zouden inroepen. De omstandigheden waren voor allebei dezelfde. Ik had niet naar het weerbericht gekeken, dus ik wist niet dat het hier ging sneeuwen. Dus dat was wel een verrassing. Een onaangename verrassing denk ik, want dat is moeilijk om op te voetballen. Ik heb een keer in mijn herinnering doorgegaan, maar ik denk dat dat een van de koudste wedstrijden is dat ik ooit al gespeeld heb. Ja.
Assister à la Gantoise Woluwe avec une couverture, c'est possible dans un froid vendredi soir de décembre. Mais il n'y a vraiment pas le temps de s'assoupir puisqu'il faut 1 minute de match pour que Sherry Van Beel trouve Chloé Van de Velde pour déjà faire 1-0. Gand n'a apparemment pas l'intention de perdre des points. Gand domine la première mi-temps. Sur un coup franc de Van Britsom, Corbels pousse le ballon dans son propre but. C'est 2-0 et ça semble déjà être joué. Les Gantoises vont même passer proche d'en rajouter un troisième. Laure Jacobs s'y prend par 2 fois. Si elle a loupé le tir une première fois, le ballon aurait pu finir au fond sur la deuxième tentative. C'est donc le moment de sortir un vieux cliché du football. Occasion manquée, but encaissé. Nouvelle preuve avec ce beau coup franc de Selina Geisbrechts qui relance totalement le White Star Woluwe. Gand pouvait faire le break avant la pause, mais Van Beel n'a pas su tromper Lambert. Ça reste 2-1 à la mi-temps. Woluwe revient des vestiaires en étant beaucoup plus affûté, mais Michiels tâtonne dans la défense bruxelloise. Laure Jacobs n'en demandait pas tant et contourne la gardienne adverse pour faire 3-1. Gand a refait le break. En grande difficulté, Michiels commet une faute dans son propre rectangle et provoque un penalty. Longtemps blessé, Lopke Lonen va fêter son retour dans le 11 de base en transformant le penalty. C'est 4-1. Van ons als team denk ik niet de beste wedstrijd, maar in ieder geval 5 goals gemaakt. Dus daar hebben we ook heel veel goede dingen gezien die we mee kunnen nemen naar Anderlecht. En het is altijd lekker om weer te scoren. Ik was niet tevreden over mijn eigen spel, maar dan doet zo'n goaltje wel echt goed. Lonen l'a déjà dit, c'est donc sur le score de 5-1 que s'est terminé le match. Gand a achevé le spectacle avec un tir de Susanna et un ballon finalement repris par Van Britsom. Victoire méritée alors que Woluwe reste lanterne rouge. Le choc entre Genk et Alost était d'une grande importance pour les deux équipes, toutes deux à la recherche d'une victoire qui ferait énormément de bien. Dans un premier temps, c'est Gerhardt qui offre un coup franc intéressant pour Alost après un choc brutal. Un coup franc botté par Sunens pour trouver Van de Nabel qui parvient à mettre au fond. Alost rentre bien dans son match et mène 0-1 après 12 minutes de jeu. Genk est pris de court mais veut réagir immédiatement. Van den Steen lance Gerhardt en profondeur. Pleine de sang-froid, la milieu de terrain trompe Bakarne pour remettre les deux équipes à égalité. Il faut attendre la demi-heure de jeu pour revoir une occasion. Genk bénéficie d'un coup franc bien placé et bien botté par Van der Sande, mais Bakarne était attentive. Moins de 3 minutes plus tard, la gardienne alostoise est à nouveau sollicitée, mais le tir ne la met pas vraiment en danger. C'est donc un but partout à la mi-temps. Genk a entamé la deuxième mi-temps avec énormément d'envie et met la pression. Elles n'ont besoin que de 5 minutes pour passer devant avec un service de Van Anrode pour la tête de Van den Steen. Genk a parfaitement maîtrisé la deuxième mi-temps. La dernière offensive à l'Estoise n'a rien donné. Les Limbourgeoises s'imposent logiquement 2-1 et prennent 3 points très importants. Het was een zwaar bevochten wedstrijd, maar ik ben blij dat we de 3 punten binnen hebben gehouden hier in Genk. En ik ben heel blij met mijn eerste doelpunt. Ik denk als je het 90 minuten kijkt, dan is er maar één verdiende winnaar en dat is Genk. Dus op zich is het zuur, maar ze verdienen het om te winnen en die 3 punten hier thuis te houden. We komen op voorsprong, maar dan zakt alles in elkaar. We hebben even moeilijk om die wedstrijd terug in handen te nemen. En dan de kansen stapelen zich op voor Genk en wij lopen achter de feiten aan gewoon. Ik denk dat we inderdaad een beetje onzeker gestart zijn, maar we hebben daarna wel de wedstrijd in handen genomen, denk ik. En ja, op het einde is het dan nog wel wat spannend, de 2-1. Maar ik denk dat we verdiend gewonnen hebben. Zulte Waregem recevait Charleroi après cette trêve internationale. Les SV a commencé fort avec une première occasion dès la première minute de jeu, mais Laridon n'a pas su reprendre le centre. Mais à part ça, il n'y a vraiment pas eu d'occasion dans le premier quart d'heure. Zulte Waregem a du mal à se défaire de l'organisation des Carolo. Le tir contré de Beul n'est jamais que la deuxième possibilité dans ces 15 premières minutes de jeu. Dans une telle situation, il faut toujours attendre le premier but pour tout débloquer. Skerens parvient à centrer et trouver Beul au premier poteau. La joueuse de Zulte marque là son premier but de la saison. 10 minutes avant la pause, l'SV va même doubler la mise. Sur un long ballon, Capio parvient à trouver Rogiers dans la boîte, suffisant pour lui permettre de tromper Delvaux. Pour elle aussi, il s'agit d'un tout premier but de la saison.
Je hoopt er zo wel een keer stiekem op om dat goaltje te scoren en vandaag is hij gevallen. Maar het belangrijkste voor mij is dat we die 3 punten hebben binnengehaald. We stonden er, we durfden eindelijk voetballen en de goaltjes die we de laatste matchen niet konden maken, kunnen we nu eindelijk wel maken. Dus het is een zeer deugddoende overwinning. Zulte Waregem aurait même pu alourdir le score avant la pause grâce à une bonne combinaison entre Rogiers et Virendales dont le tir n'était pas cadré. Les filles d'Angelo Gaitan poursuivent sur leur lancée. Servies par Skerens, Rogiers se lance dans un slalom géant mais ne parvient de nouveau pas à cadrer. À force d'insister, elles vont obtenir ce qu'elles recherchent avant le coup de sifflet final. Alors qu'elle faisait ses grands débuts, Lisa Lefer sert parfaitement leur Vervac pour faire 3-0. Une victoire totalement méritée pour Zulte Waregem avec une belle prestation collective. Als je heel de match gaat gaan bekijken, hebben we die match op de juiste manier aangepakt. Met een hoge pressing, met veel duelkracht, met snelle balcirculatie. En je ziet dat we op de juiste momenten toch wel ook gescoord hebben. En dikke proficiat aan mijn team ook deze week keihard gewerkt, fantastisch gewerkt. En vooral ook alles opgevolgd van A tot Z. En als coach sta ik hier om die uitleg te geven, maar in feite zou geen mijn ploeg hier mogen staan. Pas de surprise dans les 5 rencontres de la 12e journée avec une belle revanche pour OHL face au Standard et la belle victoire de Gand face à Woluwe. 3 luttes bien distinctes ont lieu au classement, celle pour la première place, la 3e place, mais aussi le 6e rang. Derrière, Alost est passé devant Charleroi. Ce week-end, vous pourrez suivre Gand Anderlecht en direct sur Eleven. Le club wayelais devra aussi se reprendre face à une équipe de Zulte Waregem revigorée. Rendez-vous lundi prochain pour les résumés.